Bonjour et bienvenue sur ma page à Estampignou. Coucou à nous. Alors, pour celles qui arrivent comme ça, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager ma vidéo. J'ai vu que vous étiez très très forte au jeu de publier et partager plein de choses. Donc, j'ai vu ça pour le concours. Donc, n'hésitez pas à partager un maximum ma page et ma vidéo. Alors, coucou Géraldine, Christelle, Christine, Véronica. Coucou tout le monde. Coucou Jocelyne. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé des cartes en fait que j'ai faites avec le même fond de carte. Donc je vais vous expliquer comment réaliser votre fond de carte. Donc j'ai fait 4 cartes avec mon fond. Donc 2 dans des couleurs flamand fougueux et 2 dans des couleurs pan-pin-pan. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc l'idée en fait ça va être de faire ce papier de fond. Et je vais vous montrer, en fait on va travailler sur une feuille directement A4 et on aura comme ça du papier pour réaliser 4 cartes. Donc ça peut être très sympa quand vous avez plusieurs cartes à envoyer ou vous pouvez vous amuser à faire ça donc, pour avoir des fonds de cartes prêts à la maison en vous disant bon au cas où j'ai une carte minute à faire, et ben j'aurai mon fond de carte de prêt. Ou bien la dernière solution, ça peut être de faire ce travail de fond pour des pages de scrap. Ça peut être très sympa aussi. Alors, coucou de Patricia, Dominique, Monique. Coucou tout le monde. Donc voilà, donc en fait l'idée c'est qu'on va partir d'une feuille de papier A4. Donc ici je vais mettre les modèles de côté. Je vais les laisser là. Donc je suis partie de papier très vanille aujourd'hui parce que je fais souvent avec du blanc et je me disais que le papier très vanille était aussi très sympa à utiliser. Et donc voilà, on devient des pros. Bah oui, 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 vous êtes au taquet en plus. Dès que je me connecte, j'ai plein de gens. Donc c'est nickel. Alors, pour aujourd'hui, je me suis dit que j'allais changer un petit peu les couleurs. Comme ça, je vous montre des choses un petit peu différentes. Donc ici, j'étais partie sur du Doux Suède. Je vais montrer. Doux Suède, flamand fougueux et pan-pin-pan. Alors, sur la carte que je vais faire aujourd'hui... Alors, je suis partie avec le pan-pin-pan toujours, mais j'ai voulu lui associer d'autres couleurs pour vous montrer un petit peu. Donc, j'ai pris du pan-pin-pan, du mélodie de mangue et du gris granit. Donc, on va obtenir quelque chose de totalement différent de ce que j'avais fait la première fois. Et pour faire cette carte, donc, il nous faut des encres, bien sûr, mais il va nous falloir aussi des sets de tampons. Et donc, j'ai utilisé 2 sets de tampons différents. Mais qui je trouve se marie très très bien pour faire des fonds. Donc à savoir un que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui s'appelle Émotion effeuillée, qui va nous permettre de faire de jolis feuillages hein, dans différentes couleurs. Et j'ai pris celui-ci qui s'appelle Espoir et réconfort pour ces formes plus géométriques. Donc les ronds, le faux parquet, la grille ici. Puis on a des petites taches ici et comme des petits, alors je dirais presque des petits boulons, enfin on sait pas, voilà, des petites rondelles ici. Donc ça peut être très sympa d'utiliser ça. Moi je vous conseille si vous avez donc pas encore cela, bah, déjà vous pouvez, si vous voulez me contacter pour les commander, il n'y a pas de souci. Mais je vous conseille en fait de prendre un tampon avec un motif fleuri, un tampon avec des motifs un peu plus géométriques. Et on est parti, on va s'amuser avec ces sets de tampons. Alors, hop, je vais commencer avec celui-ci justement et je vais partir sur la forme géométrique, le rond qui est ici. J'aime bien le rond un peu version gribouillis. On va venir le tamponner. Et je vais vous montrer que ça va être de façon très aléatoire sur la carte. Donc ici, je ne sais même pas comment je pourrais remonter. Je pense que... Après, j'ai recoupé. Alors du coup, on ne sait même plus du quel côté ça allait. Donc vous verrez que c'est pas gênant du tout. Vous pouvez vraiment tamponner partout sur la feuille. Alors, je vais quand même prendre une feuille de brouillon au cas où. Alors, je vais commencer avec le mélodie de mangue pour faire des ronds ici. N'hésitez pas, c'est ce que je disais, à partager ma vidéo en même temps que vous arrivez sur la page. C'est cool de montrer un petit peu aux autres ce que je fais également. Alors ici, je vais venir simplement tamponner. Alors vous allez voir que c'est hyper aléatoire au départ et puis petit à petit, ça se construit.
et on obtient quelque chose. Donc vous imaginez ici que vous aurez 4 cartes. Donc on imagine si on devait couper la page en 4. Donc je vais quand même mettre une feuille de brouillon. N'hésitez pas à aller au-delà de la feuille, hein, parce que c'est important aussi qu'il y ait un petit peu de choses un petit peu partout. Alors on va faire un premier jet et ensuite on pourra revenir rajouter des éléments. Donc ici, vous voyez, c'est tout à fait aléatoire comme démarche. Donc, plus ou moins grand. Voilà, je vais remettre en milieu. Voilà. Premier jet. Alors, on va avoir besoin de nettoyer régulièrement nos tampons entre deux. Donc, je vais les laisser ici. Je vais partir sur une autre forme. Donc ici, j'aime bien, c'est ce que je vous disais, la forme un peu grillagée. Donc je vais le mettre sur un plus petit bloc parce qu'il n'est pas très très grand celui-là. Et je vais venir avec une autre couleur. Donc vraiment, amusez-vous, faites des fonds. Vous allez voir que même la façon entre guillemets aléatoire, vous allez avoir quelque chose de sympa au bout du compte. Donc je prends l'encre qui est gris granit. Je pourrais très bien en faire après d'une autre couleur également. Et je vais venir soit proche de ce que j'ai déjà fait, dans un sens et dans l'autre, soit ailleurs. Vous voyez? Donc, coucou Stéphanie. Voilà, donc je viens remettre mes formes. Donc vous voyez, de façon décalée par rapport au premier, je reste proche un petit peu de ce que j'avais fait, mais sans plus. Ici, hop, voilà. Alors comme ici il n'y a pas encore de motif, et ben voilà, je vais en mettre un maintenant. De la même façon, je vais essayer d'en mettre un petit peu ici. On peut faire une continuité par exemple. Voilà, 2 motifs. Jusque là, rien de transcendant, vous allez me dire, c'est sûr. Mais petit à petit, ça va se créer. Oui, il est beau le cercle, hein. Oui, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'avoue. Ensuite, je vais prendre la 3e couleur et donc dans les formes que nous avons ici, je vais prendre le faux parquet. J'aime bien un petit peu la forme géométrique, je vais vous la montrer un petit peu plus en détail une fois que j'aurai tamponné. Je vais le faire avec du pan-pimpon. Donc de la même façon, venez tourner votre tampon pour pas avoir quelque chose de régulier qui se répète. Comme ça, vous avez quelque chose de totalement différent d'une fois sur l'autre que vous tamponnez. N'hésitez pas à aller au-delà de votre feuille. C'est bien l'idée voilà, d'aller au-delà de la feuille. Donc voilà, regardez le petit coin que je suis en train de créer. Ça peut être très sympa. Vous allez voir, après, au bout du compte, on a quelque chose quand même qui est pas mal. On pourrait, par exemple, estomper et venir faire en 2e intention, par exemple, ici, je le veux un petit peu plus clair. Hop, voilà, je l'ai un petit peu plus clair. Donc, on va jouer qu'avec 3 couleurs, mais vous pouvez jouer sur les nuances de couleurs. Donc, ici, je viens le tamponner une fois à blanc et une fois... Alors, je vais le tourner un petit peu, avoir quelque chose d'un petit peu différent parce que je les ai tous fait un peu dans le même sens. Hop, ici. Voilà, et je vais en mettre un en bas parce qu'il n'y en a pas par exemple. Voilà. Donc on pourrait très bien s'arrêter là et avoir un fond de carte simplement géométrique. Moi ce que j'ai voulu c'est ajouter des fleurs et des feuillages, enfin des feuillages surtout, à mon fond. Donc, Dominique me dit qu'elle se réjouit de venir chercher sa commande. Alors j'ai pas encore reçu les commandes mais je pense que je les aurai demain ou après-demain. Je vous tiens au courant de toute façon, bien évidemment. Alors, ici, on va venir rajouter, donc, c'est ce que je disais, du feuillage. Donc, je change de set de tampons. Donc, je pourrais utiliser tout à l'heure les petites taches ici et les petites taches ici pour venir compléter un petit peu. Mais je commence avec les formes un peu plus grandes. Donc, ici, ce que j'aime beaucoup, je les aime tous beaucoup, en fait. Alors, je vais prendre le grand feuillage qui est là, qui est celui-ci.
Et je vais le faire dans les tons de Mélodie de Mangue. Donc vous voyez, vous avez quelque chose déjà qui est différent par rapport au fait de changer de couleur. Donc n'hésitez pas à jouer avec les couleurs, vous obtiendrez des choses très différentes. Je vois notamment qu'en fait les gens ont tendance à copier beaucoup ce qui est dans le catalogue. Alors ce qui est génial parce que c'est une mine d'idées. Mais allez au-delà de ce qui est proposé, allez au-delà des couleurs proposées. Parce que vous verrez que vous aurez vraiment des choses très sympas dans d'autres coloris. Imaginez ce feuillage, par exemple, dans les tons automnales. Ça va être très très beau. Voilà. Il faut tester, il faut faire plein de choses. Allez, ici, le feuillage. Donc, on va venir le mettre un petit peu comme on a envie, j'ai envie de dire. Alors, mon encre est un tout petit peu... Elle demanderait à être réancrée, mais en fait, je n'ai pas le petit flacon de Mélodie de Mangue, donc je n'ai pas pu le réancrer, mais c'est pas grave. Ça fait une couleur un petit peu plus passée et finalement c'est pas mal. Alors pareil, n'hésitez pas à mettre ces fleurs un petit peu dans un sens, un petit peu dans l'autre, pour ne pas avoir toujours la même chose, le même motif qui revient. C'est pas mal, même si c'est un petit peu plus clair effectivement que ce que normalement ça avait comme couleur. Donc ici, alors, je vais essayer de remonter parce que je vois que je suis basse au niveau de mon écran et que vous voyez peut-être pas hyper bien. Donc je vais remonter un petit peu. Voilà, vous verrez mieux. Alors ici, je vais mettre un petit peu ici qui dépasse. Hop, mon papier de brouillon. Juste 2-3 feuilles ici. Voilà, donc on s'arrête en fait quand on a envie, hein, sur ce genre de travail de fond, j'ai envie de dire, c'est vraiment en fonction de ce qu'on a envie comme résultat. Regardez, ça on pourrait très bien s'arrêter là et en faire une page de scrap. N'hésitez pas pour vos fonds de page, je trouve que c'est des deux sets qui se marient super bien et qui vont nous donner des résultats vraiment très sympas. Donc ici je vais venir mettre des feuillages en pan-pimpon. Donc je vais venir mettre, alors si vous êtes calé en feuillage, vous pourrez me dire à quoi ça correspond parce que moi je suis nulle en fleurs, arbres, etc. Donc je vais mettre celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si quelqu'un sait me dire ce que c'est cool. Je vais noter dans mon set de tampons ensuite les références. Voilà, ça c'est tel arbuste, ça c'est tel arbuste. Parce qu'en fait je suis vraiment nulle à ça moi. Alors, je vais venir mettre quelques feuillage en pan-pimpon. Donc de la même façon, on pourrait se dire que on peut le tamponner une première fois et l'estomper, avoir quelque chose de plus estompé. Alors, je vais commencer ici. Ce tampon-là, il est juste magnifique. C'est vraiment, regardez. Voilà, ben, c'est ça en fait. Alors soit tu fais un quart de tour, soit en fait tu te déplaces un petit peu de façon aléatoire et en fonction de ce que tu as comme motif déjà. Tu vois par exemple ici j'ai un angle, ben, je vais venir le travailler comme ça dans l'angle. Je vais venir le travailler ici comme ça. Et par exemple dans l'autre sens, je vais venir... Hop, pas très pratique, ma feuille de brouillon est trop petite. Je vais venir à l'envers. J'en ai pas mis de ce côté-là de la page. Donc je vais essayer d'en rajouter un ou deux par ici. Alors, par exemple comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment aléatoire au départ. Hein. Petit à petit, je comble un petit peu pour avoir des choses qui me plaisent visuellement. Mais c'est vraiment du hasard au départ. Alors également, si vous faites attention, quand j'ai tamponné celui-ci, vous voyez, il y a des petits traits qui se sont formés parce que j'ai dû appuyer un petit peu fort parce que l'encre est un petit peu, je vous disais, un petit peu sèche. Mais du coup, finalement, ce loupé, on va dire, de tamponnage habituellement que je me serais dit, oh non, c'est une catastrophe, mais c'est pas grave, avec ce type de fond, ça passe sans problème. Ensuite, je vais venir mettre un troisième feuillage, alors un plus petit, dans la couleur gris granit. Donc, la troisième couleur que j'ai choisie. Eucalyptus, ah bah peut-être. Tu vois, j'avoue, je ne sais pas. Je
suis nulle en feuillage. C'est pas grave, hein, vaut mieux que je... Écoute, je me contente du scrap, le feuillage, je laisse ça finalement aux pros. Hein. Alors, ici, je vais venir avec un feuillage en gris granit pour la 3e couleur, un peu que je ramène. Parce que sinon, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup encore cette couleur. Donc ici, je vais venir compléter à chaque fois mes motifs. Donc vous voyez, il n'y a rien, ce point-là n'est pas du tout pareil que celui-là. Il n'y a aucun endroit de ma page qui se ressemble. C'est ça que j'aime bien, moi. Faire des choses qui changent un petit peu. Voilà. Ah ouais, Maridou, elle saurait me dire le nom, effectivement. C'est son métier. Laurence aussi, si elle passe par là, elle saurait nous dire, mais j'avoue que moi, je ne suis pas calée. Ici, par exemple, un petit feuillage. Je vais terminer par en mettre un par ici. Donc, que pensez-vous de mon fond de page? Voilà, donc vous avez quelque chose de différent par rapport aux autres couleurs, parce que, effectivement, en prenant du Mélodie de Mangue à la place du rose, du flamand fougueux, on obtient quelque chose de totalement différent. Hop, je nettoie mon tampon. Et je vais venir, en dernier, ajouter les petites taches. Moi, j'aime bien faire des petits points. Donc, ce sont des taches qui sont ici. Donc, c'est des points. Sur celui-là, on a effectivement des points un petit peu plus gros et ça qui ressemble un petit peu à des rondelles, je dirais. Donc on peut tout à fait les utiliser. Également, j'aurais pu utiliser celui-ci qui a une forme mais plus droite. Donc c'est vrai que ça, il m'intéressait moins pour cet exemple-là, mais il se peut que je l'ai utilisé sur la première, je ne sais plus. Non, je ne crois pas que je l'ai utilisé non plus sur mon premier modèle. Donc comme quoi, voilà. Donc je vais faire en gris, granit. Oui, je laisse des endroits sans tampon parce que tu vois, sinon je trouve que... Après, on peut recouvrir entièrement. Hein. On pourrait recouvrir totalement. Donc là, tu imagines que je vais couper ma feuille ici en deux et ici en deux. Et ça peut me permettre, par exemple, sur une des cartes, alors je ne l'ai pas fait ici, mais ça pourrait me permettre sur une des cartes, par exemple, de venir mettre mon texte directement ici. Là, par exemple, si j'ai cette carte-là, j'ai tout à fait la place de venir mettre mon texte ici. Ensuite, si on le chargeait plus, ben je sais pas, faudrait essayer en fait. Peut-être que ce serait un petit peu trop. Déjà là, je trouve que c'est déjà bien chargé. Mais c'était un peu pour vous montrer. Donc ici, les points, les petites taches. Alors je vais venir en mettre un petit peu partout. Parce que je les adore. Voilà. On pourrait les mettre sur une autre couleur. On pourrait tout à fait avoir une autre couleur avec ces taches, mais comme le gris est un petit peu moins présent, voilà, hop, ici, ici, donc vous voyez, je fais vraiment aléatoirement, hein. J'ai rien prévu au départ, c'est vraiment, ça me plaît bien comme ça, ça me plaît bien comme ça. Voilà ce que ça donne, mon fond de page, ou de carte, on va dire, est fait. Donc vous voyez, ici j'ai un fond qui va pouvoir me servir soit pour une page de scrap en A4, soit si j'ai un mini-album, je pourrais le couper en deux par exemple et avoir comme ça une page. Mais moi je vais le couper en 4. Donc est-ce que vous le voyez bien à l'écran par contre? Oui, j'espère. J'essaye toujours. Ah oui, je pense que vous voyez. Alors je vois super beau, magnifique. Voilà. Bon bah c'est cool, superbe, nickel. C'est que ça vous plaît, c'est cool. Donc vous voyez, n'hésitez pas à essayer. En fait, alors vous pouvez partir sur une forme plus petite, hein, sur une forme d'une base de cartes en 10-15. Vous partez sur du 10-15 et puis vous faites vos petits essais comme ça avec vos tampons. Des tampons qui finalement auraient été utilisés pour plein de choses et qu'on va utiliser pour des fonds. Alors, hop hop hop. Un petit peu de place, on va venir découper. Alors, je vais venir découper donc ce papier là en 4 et ensuite je le recouperai un petit peu en fonction de la taille de la carte que j'ai envie de faire. Donc moi je trouve très honnêtement que pardon,
Faut pas tousser en plus en ce moment, ça fait peur à tout le monde, mais voilà. Je trouve que finalement, des sets de tampons qu'on n'aurait pas forcément vus ensemble au départ, en se disant pourquoi j'aurais utilisé ce set avec celui-là, finalement, vous voyez que ça fait un fond quand même qui est très sympa. Et moi, j'aime bien associer des choses qu'on n'aurait pas forcément associées au départ, comme associer des couleurs qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé associer ensemble. Donc, un petit peu d'originalité dans vos créations, c'est cool. Alors, les couleurs donnent bien. Et alors, tu vois, c'est moi, j'ai adoré travailler avec le rose et donc le flamant fougueux. J'avais adoré travailler avec le flamant fougueux, avec le pan-pimpant. Et finalement, tu vois, avec du mélodie de mangue, le pan-pimpant, il passe... En fait, je crois que le pan-pimpant, il doit passer à peu près avec tout. C'est vraiment une couleur qui marche bien, avec plein de choses, plein d'associations possibles. Alors, ici, je vais venir faire une carte avec vous et puis je vous laisserai faire la suite ensemble, enfin, vous-même. Hein. Alors, mes fonds de cartes, habituellement, font... donc, une carte fait 10,5 par 14,8 et souvent, je recoupe un morceau pour faire mon matage. Alors, on va partir autrement. Sinon, je vais vous perdre. Donc, je vais venir faire ma base de cartes dans un papier très vanille, bon, pour rester dans les mêmes tons, parce que si je prends du blanc maintenant, ça va jurer un petit peu. Donc, je vais prendre une base de cartes qui fait 14,8 par 21 et je vais plier à 10,5. Voilà, comme ça, je perds personne. Alors, et je vais faire la seconde, comme ça, vous en aurez deux. Et je vais faire dans les deux couleurs. Donc, avec le deuxième morceau, je vais faire une deuxième carte, donc à 10,5 ici. Donc sur l'une, je vais travailler avec du pan-pimpant et sur l'autre, je vais travailler avec du mélodie de mangue. Comme ça, vous aurez les deux cartes, les deux styles différents. Alors juste, il faut que j'attrape du papier, hop, que j'avais pas prévu. Voilà. Donc ici, notre fond, notre base en couleur est de 10 par 14,3. Donc, je vais faire à 14,3. Et je vais garder 10. Donc, ça va être une de mes deux cartes. La seconde, je vais la faire avec du papier mélodie de mangue. Et je vais couper dans la même taille, donc 14,3 par 10. Donc, je garde 10. Voilà. Donc là, j'ai mes deux, on va dire mes deux bases de cartes. Donc, je vais venir les coller. Et ensuite, je viendrai découper ici, dans ce qu'on a préparé. Alors, j'aime bien parce qu'on me dit que c'est beau, que ça plaît. Et je suis contente si ça vous plaît. Et regardez, on va faire rapidement 4 cartes parce que je vais vous montrer en fait que la décoration que je vais venir mettre dessus est volontairement simple et va pouvoir d'une carte à l'autre être réutilisée. Alors, ma lame de massicot mériterait d'être changée parce qu'elle commence un petit peu à griffer le papier. Bon, il faut dire que je m'en suis beaucoup servi pendant le confinement et c'est tout à fait normal. Alors quand elle commence comme ça tout juste à faire des petites peluches un petit peu sur les coins, je passe délicatement mon ongle en fait le long du papier et en fait ça rabat entre guillemets les petits morceaux dessous et donc ça ne se voit plus. Donc, en attendant que je change ma lame, c'est très pratique. Alors ici, donc ce papier mélodie de mangue, il est vraiment très lumineux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, c'est vrai que ça rend peut-être pas les couleurs exactement pareilles. Celles qui connaissent savent. C'est vraiment une couleur légèrement orangée, mais qui est vraiment hyper lumineuse. Voilà, donc on va avoir nos deux fonds de cartes. Je vais en mettre un dans ce sens et un dans ce sens pour vous montrer comme j'ai fait ici. Donc on va venir découper dans ce papier ce qui est nécessaire pour nos deux cartes. Et je vais garder l'autre morceau pour plus tard. Donc je ne le découperai pas, je le découperai quand j'en aurai besoin en fonction de la taille que j'aurai besoin. Ici donc, comme j'ai un papier donc, qui fait 10 par 14,3, je vais à nouveau enlever un demi-centimètre. Donc j'aurai 9,5 par 13,8. Donc je vais découper 13,8.
dans ce sens. Voilà. Et je vais couper 9,5 comme ceci. Donc vous voyez, c'est là qu'on va s'apercevoir ce que ça fait vraiment comme fond. Donc voilà pour celle-ci. Alors on pourrait, si jamais on trouvait par exemple ici il y a plus de décoration vers le bas, mais c'est pas gênant, je mettrai mon étiquette peut-être vers le haut. Mais on pourrait retoucher tout à fait notre... Ça dure combien de temps une lame? Alors j'ai envie de dire ça va dépendre de l'utilisation que tu en fais. Personnellement, alors faut savoir que la première lame que j'ai eue en octobre avec le massicot, je l'ai changée en janvier, mi-janvier. Donc elle a duré quand même bien longtemps, sachant que je fais des ateliers et que je scrape tous les jours. Voilà. Ah, Mélodie de mangue et Pampimpan, moi j'ai trouvé que ça allait super bien ensemble. Ici, on va devoir recouper, donc n'hésitez pas à choisir le côté que vous préférez. Donc moi je préfère celui-ci, donc 9,5. Comme ça. Alors, vous allez me dire, on a une belle chute de papier ici. Ça pourrait très bien être sur une carte. Voilà, je pourrais très bien remettre ça sur une carte. Donc vous allez voir qu'avec une même feuille de papier, on va pouvoir faire plein de choses. Voilà. Ça pourrait être sympa, hein, avec une autre déco ou des feuillages découpés. Ça peut être très sympa. Donc surtout, ne jetez pas vos chutes comme ça parce qu'elles vont pouvoir vous servir. Ici, donc, il me reste une demi-feuille à peu près. Donc, vous voyez que je pourrais, par exemple, faire des tags où j'aurai plusieurs possibilités. Refaire 2 pages ou si j'ai un grand album, ben, je peux faire une page d'album. Vous voyez, sympa. Hop, alors. Ici, je vais venir coller mes 2 cartes. Donc j'ai pas de préférence pour savoir quelle couleur va avec quoi. Alors là il y a un peu plus de jaune, donc du coup sur le Pampimpan ça va bien ressortir. Allez, un petit mieux centré, ce serait cool quand même. Voilà. Sinon on va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait cette démo? Elle colle tout tordu. Et ici le second. Oui, pour l'enveloppe, la chute, tout à fait. On peut remettre sur l'enveloppe, c'est une bonne idée, Christelle. Dominique, j'aime beaucoup ta phrase. Dans le scrap, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Et c'est exactement ça. Des fois, on garde des tout petits morceaux de chute et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais c'est sûr, on va faire quelque chose avec. Là, effectivement, pour remettre sur le devant de l'enveloppe ou sur le dos, sur le rabat de l'enveloppe, ça peut être super. Ou, bien sûr, comme toujours, on peut le remettre à l'intérieur pour faire un rappel. On pourrait très bien le faire, voilà, faire un rappel ton sur ton à l'intérieur. Donc surtout, ne jetez pas vos chutes. Ici, alors je vais en prendre deux avec les ronds. Donc ici, je me suis contentée en fait de venir faire des découpes de ronds. Et vous voyez ce rond-là avec celui-là. En fait, celui-là va à l'intérieur. Donc je vais vous montrer qu'avec une même découpe, on va pouvoir faire plusieurs choses. Donc, un petit peu de place parce qu'on va avoir des dies et la Big Shot. Donc, hop, je mets ça là. Pour les dies, j'ai utilisé les formes à coudre. Je ne sais pas si vous les connaissez, ceux-là, mais moi, je les aime beaucoup. Ce sont l'avantage de ce lot de dies, c'est qu'on a à la fois des ronds, des ovales et des carrés avec une forme de couture. Donc vous voyez sur les cartes, j'ai utilisé carré et rond. Ici, je vais utiliser rond parce que voilà, parce que j'ai envie. Je vais venir prendre par exemple un grand rond d'une couleur pour pouvoir venir. Alors c'est là justement, tu vois, c'est Monique qui me demandait si on mettait sur toute la carte. Si tu aimes que ce soit très coloré, là par exemple, tu vas revenir mettre un rond jaune, voilà, de ce côté où il y a moins de décoration et garder l'étiquette ici. Au contraire, si tu aimes qu'il y ait de l'espace et que ce soit plus aéré, on va dire, tu vas venir mettre ton rond ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un petit peu au choix de chacun. Alors, est-ce que je vais mettre un grand rond? Oui, allez. Donc ici, je vais découper un grand rond dans le papier Pampimpan et dans le papier Mélodie de mangue. Alors, j'attrape la Big Shot. Et je vais venir découper. Alors ici, je vais découper dans le Pampimpan.
Coucou Jo. Alors, voilà. Vous regardez, alors j'ai sur du foncé, je sais pas si on verra bien, mais voilà, il y a une forme de couture, de fausse couture tout autour, qui est très sympa dans ces découpes. Je vais découper la même chose dans du Mélodie de mangue. Donc, pensez à bien positionner votre dies. Évitez, alors je sais pas si je vous le dis souvent, mais évitez de mettre, quand vous utilisez votre Big Shot, sachant que les plaques ont tendance à s'abîmer. En fait, elles s'abîment très vite si on utilise toujours le centre de la plaque. Donc l'idée, en fait, c'est toujours d'être sur les côtés ou en décalé. On peut les mettre tout en haut ou tout en bas. Voilà. Évitez au maximum le centre. Bon, sauf sur les motifs où on n'a pas le choix parce que de toute façon, ça va jusqu'au centre. Mais évitez au maximum le centre de votre Big Shot et vous garderez vos lames plus longtemps. Voilà, ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 ronds ici et je vais les mettre l'un sur l'autre pour pouvoir venir faire ma dernière découpe qui va être dans du papier. J'ai découpé dans du papier laiton. Alors, ici... Alors, quand vous découpez dans du papier laiton, alors je vais essayer d'attraper mes ciseaux, hop, sans rien renverser, sans vous faire tomber. Voilà. Quand vous découpez dans des feuilles comme ça qui sont métallisées, je vous invite en fait à peu près voir la taille que fait votre découpe. Donc, ici, de découper la forme. Ici, et de venir passer que cet élément dans la Big Shot. Parce que si vous passez ça, en fait, tout ce qui est marqué sur votre plaque, ici, qui se marque normalement au fil du temps, va venir s'incruster un petit peu dans le papier brillant et il va venir devenir un petit peu plus moche. Oh, on me voit en plus. Donc voilà, ça c'était aussi une petite astuce pour épargner votre papier et qu'il soit plus joli longtemps. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les mettre l'un dans l'autre. Alors l'idée, ça va être de les caler à peu près, donc hop. Alors je vais le faire plus près de moi, parce que sinon je ne vois pas. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez du masking tape pour tenir les formes. Alors j'en ai pas préparé, alors on va prier. Vous pouvez prier avec moi. Ici, je découpe les 2 formes d'un coup. Tu connaissais pas les dies couture? Ah, franchement, en plus, c'est cool parce que c'est ce que je disais, tu as rond, ovale et carré. Donc, tu as vraiment pour faire plein de choses différentes. Alors, je pousse la Big Shot et je vous montre le résultat. Hop, je vire ça. Donc, j'ai obtenu mes 2 ronds ici et ici. Alors, surtout ça, vous pouvez garder pour faire des toutes petites, par exemple, des tout petits ronds qui vont venir remplacer des strass, par exemple. Donc, on ne jette rien. Et ici, vous allez obtenir en fait 2 choses. Un rond et enfin 2 ronds en fait. Un évidé, alors, je vais mettre comme ça, on voit mieux généralement. Un évidé et un plein. Et vous avez fait d'une pierre 2 coups. Et donc du coup, vous voyez qu'avec juste 3 découpes, on va faire nos cartes. Donc vraiment de façon très simple. Donc il y a une carte que je vais utiliser comme ceci et une carte que je vais utiliser comme cela. Des fois, on fait beaucoup de choses, beaucoup de découpes. Alors, ces cartes-là sont déjà chargées de par le fait qu'il y ait beaucoup de tamponnage. Donc, volontairement, je ne rajoute pas beaucoup de déco dessus. Après, libre à chacun, selon vos goûts, bien sûr, de l'agrémenter encore plus. Donc, ici, donc, le pan-pimpon, je vais le retrouver ici sur mon rond. Donc, je vais peut-être le positionner comme ça. Voilà. Donc, comme j'avais fait finalement un petit peu sur celle-ci. Et sur celle-ci, alors moi j'ai bien envie peut-être de mettre mon texte ici directement. Non, je vais faire comme ça. Voilà. Donc essayez, positionnez avant de coller. Et puis quand ça vous plaît, ben vous collez. Résultat au top. Merci Géraldine. Alors, je voulais en plus profiter, du coup, je vois Géraldine et Jo. Et il y a Cécilia aussi, je sais. Alors, je voulais remercier mes filleules qui sont
au nombre de 4 dans mon équipe. Donc Léa est au travail, donc je pense pas qu'elle puisse venir voir ce qu'on fait, mais elle verra sans doute le replay. Et donc je voulais les remercier de faire partie de mon équipe parce qu'en fait on passe vraiment des super moments ensemble. Alors, vous avez pu voir, on partage des ateliers Skype entre nous. On se donne plein de petits tuyaux. On a notre conversation où on se parle, mais on se parle tous les jours et alors vraiment beaucoup. Euh, Mais je trouve ça vraiment sympa d'avoir ce contact avec mes filleuls. Voilà. Ici, j'ai collé de façon simple, mais on aurait pu très bien rajouter de la mousse 3D. Moi, j'avais envie de quelque chose de facile et de simple. Donc, vous voyez, finalement, vous avez préparé votre fond de carte. Vous avez ceci, vous vous dites, oh vite, je suis invitée ce soir à manger chez des amis et je voudrais leur mettre un petit mot. Pas de panique, juste avec votre fond de carte que vous aurez préparé et mis de côté, ben, vous pourrez faire une carte avec 2-3 découpes et un petit mot. Et un petit strass. Oui, pardon. Ne pas oublier. Des vraies scrapeuses de folie, mais c'est exactement ça. Et alors, on est en train de vous préparer quelque chose, mais je vous en dirai plus dans quelques jours. Voilà, voilà. Alors, pour ne pas rajouter plein de choses et parce que les textes me plaisent beaucoup, le texte que j'ai utilisé sur mes cartes vient d'un des 2 sets de tampons. Alors les 2 sets de tampons ont du texte en français. Alors je rappelle quand même que dans le catalogue, il y a, alors je crois que j'avais compté plus de 70 tampons en français. Donc effectivement, il y en aura toujours 1 ou 2 qui sont en anglais. Hein. Forcément, c'est une marque américaine, donc on ne peut pas y échapper. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont traduits. Pour celles qui étaient avec moi il y a 9 ans quand j'ai commencé, on n'avait pas autant de sets en français. Donc vraiment, il faut apprécier ces choses-là. Donc je vais utiliser le texte qui est sur ce set de tampons parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce texte. Je t'envoie un câlin en papier. Je trouve ça vraiment très mignon. Alors, il va me falloir une petite chute de vanille que je n'ai pas. Donc, je vais en faire une. Hop. Alors. Donc, j'ai dû juste découper une bande de 2 cm. Je vais venir mettre mon texte dessus. Donc ici, je vais garder pour le texte l'encre pan parce que je trouve que si je mets du noir là, c'est un peu dommage alors que jusque là j'ai utilisé du pan et ces couleurs là. Donc je vais rester sur ces couleurs là pour tamponner mon texte. Si j'avais voulu, je pouvais tamponner en mélodie de mangue, mais en fait le texte va être très clair et il ne va pas assez ressortir. Donc en pan c'est très bien. Donc, il faut que je trouve... Alors, sinon, je vais vous lire. Il y a écrit espoir et réconfort. Donc, je t'envoie un câlin en papier. Parfois, les mots nous manquent. Je t'aime et je pense à toi, tu sais. Oh, c'est trop mignon. Je t'envoie un câlin. C'est celui-ci. Donc, je vais prendre ma petite bande de papier qui fait 2 cm. Alors, c'est à peu près ce que j'ai dû utiliser la première fois. Voilà, exactement. Oui, effectivement, Dominique, tu as tout à fait raison. Si j'avais coupé avec le massicot mon carré dans lequel je suis venue découper mon rond, on aurait pu utiliser le carré sur la carte. Effectivement, j'y ai pas pensé. Merci du tuyau. Alors voilà. Avec un ruban, on pourrait rajouter juste un petit ruban, on pourrait rajouter, voilà, mais restez dans, vu que la carte est quand même chargée en déco, on va dire, en encre, on va faire quelque chose, une déco un petit peu plus simple. Donc je t'envoie un câlin en papier. Alors je vais faire le premier. Alors même ça, je coupe au massicot parce que je sais que je suis pas droite quand je coupe au ciseau, donc... Et donc l'étiquette n'a pas de taille prédéfinie à l'avance. En fait, je coupe en fonction de ce que j'ai tamponné. Donc si je veux quelque chose de plus large, c'est tout à fait possible par exemple. Alors là, j'ai vraiment tamponné de travers. Alors ce qu'on fait, ben, on retourne le papier. C'est mieux. Voilà, ici. Donc ici, je vais... Hop.
Donc j'ai mes 2 étiquettes tout simplement. Et je vais venir juste mettre une petite mousse 3D pour pouvoir les coller. Donc un petit peu de rangement. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez de mon histoire de fond? Est-ce que vous allez essayer? Est-ce que vous allez essayer? C'est une bonne question. Alors, ici, il ne me reste plus que les côtés de ma mousse 3D, mais c'est très bien. On utilise jusqu'au bout sa mousse 3D. Même les tours, voilà, ça vient faire un... Alors, quel est le plus droit? Celui-là, voilà. Voilà, voilà. Ici, et ben on va venir placer son papier, son étiquette comme on a envie. Alors, je pourrais très bien la mettre ici, 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 ici. Vraiment partout. Bah, du coup, j'hésite. Voilà, c'est malin. Je vais la mettre ici. Voilà. Et sur celle-ci, on va venir la mettre à cheval sur les 2 ronds. C'est pas mal. Regardez. On a 2 cartes qui sont vraiment faciles à faire. Et je me suis éclatée à faire mon fond de page et vraiment... Alors en plus, ça a un côté un peu thérapie quand on fait son fond de page parce qu'en fait, on réfléchit pas à ce qu'on fait. Enfin, on réfléchit pas. Je m'entends, j'ai quand même réfléchi pour les couleurs et les sets de tampons. Mais c'est vrai qu'après, on improvise vraiment. Et ce côté-là a un côté un peu thérapie. Moi, j'aime bien. Un peu art journal que j'aime beaucoup aussi, que je fais de temps en temps. Et voilà, on peut vraiment travailler plein de choses comme ça. On va rajouter simplement un petit strass, parce que voilà, moi j'aime bien. Je vais partir sur ceux-là qui sont dorés, un petit peu plus proche du laiton. Je vais mettre un petit strass. Alors, je vais en mettre un ici. Hop. Donc j'en mets qu'un, hein. La carte est déjà pas mal chargée, donc c'est vrai que je vais pas l'alourdir avec plein de strass. Voilà. Faut être quand même raisonnable. Même si je mets des strass partout, j'avoue qu'il faut quand même être raisonnable à un moment donné et ne pas faire le côté too much. Parce que too much, c'est pas possible. Voilà. Alors, on a terminé ces cartes. Donc, je vais vous remontrer. Alors, je vais mettre celle-ci. Je vais en garder 2 comme ça pour vous montrer les couleurs. Donc, ici, le modèle, on avait du pan-pimpon avec du flamand fougueux et du doux suède. Ici, aujourd'hui, on a utilisé 3 couleurs. Le gris granit, le mélodie de mangue et le pan-pimpon. Et avec du papier très vanille pour le fond. Voilà ce que ça a donné. Super idée de fond, oui je vais essayer, ça c'est cool. J'adore quand on me dit oui je vais essayer, puis après je vois, vous m'envoyez vos réalisations. Et je suis contente de voir un petit peu ce que vous faites, parce que j'aime beaucoup voir ce que vous faites après mes vidéos. Donc n'hésitez pas, alors si vous n'avez pas encore ces tampons là, que vous les attendez ou que vous envisagez de les acheter plus tard, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire avec d'autres tampons, ou si vous avez besoin, vous pouvez me contacter pour les commander, ça il n'y a pas de souci non plus. Voilà, alors je vais vous mettre dans... donc je vais couper la vidéo. Et dans les commentaires, je vais vous marquer la liste du matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc vous retrouverez exactement les couleurs, le papier, les découpes. Comme ça, vous aurez toutes les infos sur le matériel utilisé aujourd'hui. Voilà, voilà. Vous voyez, en plus de sa voix, elle nous fait une thérapie. Oui, bien sûr. Alors, je pense pas que j'ai une voix de psy, allongez-vous sur le canapé ou des choses comme ça, mais bon, pourquoi pas, hein. Non, moi, le scrap m'a toujours beaucoup servi. Ben voilà, on a tous vécu des moments un petit peu plus compliqués dans la vie que d'autres. Et moi, je me suis toujours échappée et vidé la tête grâce au scrap. Et franchement, oui, pour moi, c'est une vraie thérapie. Le scrap et Stampin' Up en particulier, parce que j'ai des filleuls en or, j'ai une équipe vraiment, enfin voilà, j'ai des copines démo qui sont adorables, on se voit régulièrement, enfin voilà, franchement, c'est que du bonheur. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une belle après-midi, bon scrap pour celles qui en ont l'occasion, et puis on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo créative à 14 h. Bisous tout le monde!